Donc je continue ma vidéo 2, j'étais rendue avec les 7 péchés capitaux et j'étais rendue à la colère. Je vais vous relire, comme ça, voilà. Donc c'est le quatrième, la colère. C'est un emportement violent, destructeur et incontrôlable face à ce qui déplaît ou blesse l'ego. Donc j'étais en train de terminer la vidéo 1 en disant que c'est pas obligatoirement dû à l'ego, c'est-à-dire sa petite personne, on se met en colère à cause de qu'on est touché dans sa petite personne. C'est pas forcément ça. Enfin, pour moi, euh, c'est quasiment pas souvent ça. C'est plutôt des choses qui déplaisent, qui déplaisent, des choses qui déplaisent, ou des choses, des événements ou des situations d'injustice. Je sais que moi, l'injustice, ça peut me mettre en colère. Et le non-respect, je ne supporte pas le non-respect. Et donc ça peut me faire monter, jaillir et devenir violente, destructrice, incontrôlable. Je le dis, oui. Ouais. Ben, c'est normal, en fait. Souvenez-vous d'où je viens, en fait. D'où je reviens. D'où je reviens. C'est dans mon âme, en fait. J'ai subi l'injustice, j'ai subi la violence sur moi, en fait. Jésus, sur la croix, et tout ce qu'il y a eu. Donc, bah, en cette vie-là, bah, j'ai cet esprit, cette défensive, voilà, contre l'injustice et le non-respect, et d'autres choses, bien sûr. Eh bien, je réagis, je suis à fleur de peau sur ça. Voilà, donc je continue. Ensuite, il y a en cinquième la luxure. Alors la luxure, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. J'avais déjà vu parce que c'est pas la première fois que je m'intéresse aux péchés capitaux. Mais je ne savais pas que c'était cette définition-là. La luxure, la recherche désordonnée et effrénée des plaisirs sexuels. En fait, c'est l'addiction au sexe, en fait. Et c'est d'aller de partenaire en partenaire. C'est la luxure, c'est l'envie désordonnée, parce qu'il n'y a pas de... ça jaillit, cette envie effrénée des plaisirs sexuels. Voilà. Donc c'est ça la luxure. La gourmandise, sixième. L'abus de nourriture et de boissons, mais plus largement le manque de modération et l'intempérance. Donc, bah voilà, vous avez compris en fait, hein, c'est quand on mange, voilà, quand on peut pas s'empêcher en fait, c'est la tentation. En fait, tous ces péchés capitaux, c'est la tentation quelque part, c'est le diable. Voilà, c'est ça les péchés capitaux. Le diable, c'est ça. Le diable, l'ego. Le diable égale l'ego, le mauvais ego. Ben, en fait, on est en plein dedans, en fait. C'est pour ça que je vous mets tout ça, parce que c'est pour vous faire comprendre que le monde est rempli de chaque personne avec les 7 péchés capitaux, en fait. Et chaque personne a, dans cette liste, plus ou moins haut des péchés capitaux qui, avec d'autres personnes qui forment le monde, forment le mal-être planétaire, en fait. Et le diable sur Terre, en fait. Donc la gourmandise, je vous l'ai dit. La paresse en septième. Alors, l'oisiveté, l'indolence spirituelle ou physique et le refus d'accomplir ses devoirs moraux ou personnels. C'est-à-dire, entre parenthèses, manque d'ambition, remettre à plus tard, remettre à demain, avoir la flemme, voilà, la paresse. C'est préférer aller se reposer, même si on n'est pas spécialement fatigué, qu'on n'a pas besoin de sommeil, mais aller squatter un lit, or qu'on a des choses à accomplir qu'on sait. Ben ça, c'est la paresse. Vous voyez, c'est un mal, en fait, parce que on choisit quelque chose pour, voilà, rien faire, en fait. C'est rien faire, en fait. Ça fait partie, je mettrais dans ce même sac, on va dire, la procrastination. En fait, c'est pareil, en fait. On remet à plus tard. Bon, même si la procrastination, il y a d'autres choses qui peuvent être collées avec une autre interprétation derrière. Ça peut être une peur. La procrastination peut être une peur de se lancer ou de faire et on remet à plus tard. Ça peut avoir d'autres significations aussi. Bref,
en tout cas la paresse, c'est voilà, c'est la flemme et c'est bon, ça je le ferai plus tard. Ce que je pourrais mettre aussi, moi, ce que je rajouterais aussi dans ces 7 péchés capitaux, c'est peut-être aussi, parce que là je vois pas ce qui pourrait ressembler à ça, c'est la curiosité en fait. Parce que la curiosité, je crois pas que ce soit une valeur, parce que, ah oui, c'est ça aussi que je veux vous dire, il y a les 7 vertus aussi cardinales. Et donc ça, je ne pense pas que la curiosité se place dans les vertus cardinales, c'est-à-dire les belles actions, les belles réactions, les belles vertus en fait. D'ailleurs, je vais vous les citer vite fait, mais ça, je reviendrai dessus et j'irai chercher leur définition. Donc, dans les 7 vertus cardinales, il y a l'humilité, la générosité, la charité, la patience, la chasteté. Je savais même pas que la chasteté, c'était une vertu. Une vertu. Ben, je suis en pleine vertu, alors. La tempérance et la diligence. Alors, la diligence, je sais plus ce que c'est, j'irai voir ce que c'est. Je vous ferai ça peut-être demain. Donc oui, la curiosité, moi je rajouterais ça, parce que en fait c'est marqué 7 péchés capitaux, mais on s'en tape en fait. On peut dire, qui a dit que c'était obligatoire, que ça reste fermé dans le marbre pour toute l'éternité, 7 péchés capitaux. Si j'ai envie, moi Jésus, de dire qu'il y en a 8 en fait, péchés capitaux, bah je le fais en fait. En fait, bah pour moi, il y en a 8. Il y a la curiosité qui est dedans. Et ça, d'ailleurs, je vais le rajouter tout de suite parce que je vais mettre maintenant le 8. Et de toute façon, le 8, c'est le chiffre de Dieu. Donc, pour moi, eh bien, honneur à Dieu. Et je mets le 8 péchés capitaux maintenant. Je le rajoute et j'irai vous chercher la définition propre de la curiosité. Et voilà. Et ça fait partie de mon défaut. Enfin, de mon défaut, oui, hein, de mon péché, on va dire. De mon péché. Parce que la curiosité, ben, allez voir, admettons, sur les profils des autres, pour voir, vous savez, comme les femmes, là, je vous parle de ça, mais voilà, ça sort, les femmes, là, qui sont derrière comment on peut dire, leurs hommes, ou leur, comment on peut dire ça, elles sont en train de fouiner, en fait. La femme, elle fouine. Faut mettre les choses à plat. C'est ça. La femme, elle est toujours en train de regarder dans les portables, sur les réseaux, toujours à l'affût. Elle cherche le moindre détail, le moindre petit... Alors que ce soit positif ou négatif. Hein. Mais la femme, c'est ça, la femme. D'ailleurs, j'ai ça aussi à vous dire. La femme, elle crie trop. La femme, ça saoule les oreilles. La femme, ça casse la tête parce elle peut pas parler. Elle sait pas parler, en fait. Elle sait pas parler calmement ou dire les choses calmement. Non, faut qu'elle crie avec son cri perçant. C'est insupportable. L'homme, il peut pas l'écouter, hein, parce qu'en fait, il entend que les cris, en fait. Et donc, il a qu'une envie, c'est tais-toi, en fait. Tais-toi, tais-toi. J'entends pas ce que tu dis, j'entends que tes cris. Donc, il y a ça qui sort. Allons-y. Donc voilà, bah oui, forcément, je suis Jésus en femme, donc je sais, voilà, je suis au plus haut du ressenti féminin, en fait, je l'incarne, donc je sais. Et quand j'entends ma fille, j'arrête pas de lui dire d'ailleurs, mais j'ai été comme ça et je suis encore comme ça. Je suis encore comme ça, mais je m'en rends compte maintenant. Donc quand j'entends crier sur son frère, mais c'est insupportable. Bon, il crie aussi. Les hommes crient aussi, mais c'est pas pareil. La femme, c'est quand même assez similaire et ressemblant aux femmes. Hein. Voilà. Donc oui, la curiosité, oui. Donc voilà, la femme fouine. Elle est curieuse, la femme. Et ça, c'est pas très bien parce qu'en fait, du coup, ça va lui mettre un mal-être, en fait. À chercher, elle se met du mal, en fait. Mais ça peut être du bien aussi parce qu'elle apprend des choses positives et des choses négatives. Donc, c'est bien, il y a une balance. Mais je vais méditer dessus. Je pense que ça sera vraiment un 8e péché. Voilà. La vidéo va se terminer, donc je vais vous dire mes péchés dans la 3e vidéo. À tout de suite.